C'est Audrey. Alors aujourd'hui, on va parler de patron gratuit spécial maillot de bain. Vous avez été plusieurs à me dire que ça serait super sympa comme vidéo. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai fouiné, j'ai trouvé des patrons gratuits et originaux, on va dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer, dans ma vidéo précédente sur le top Calenzana, vous avez été aussi nombreux à me dire c'est dommage de ne pas l'avoir vu sur toi, on l'a vu sur le mannequin mais pas sur toi. Donc je la porte aujourd'hui, je vous fais voir. Donc le petit haut avec les découpes princesse, les manches assez bouffantes. Et voilà, voilà, je vous le fais voir. Bon, après le dos, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'était avec le petit nœud. Donc voilà. Donc c'est parti, je vous présente le patron numéro un. C'est un maillot de bain, une pièce de Enjoy Couture. Alors ce maillot de bain en fait, il est assez original. Vous allez voir aussi parce qu'elle utilise un tissu qui est assez original. Donc des fois le tissu, ça franchement ça change énormément le design un peu du patron. Donc celui-là, c'est un maillot de bain qui va de la taille. Alors attendez, j'ai mes petites notes comme d'habitude. Ce patron est proposé de la taille 36 à 56. Alors je trouve que c'est quand même pas mal, hein. L'éventail de taille est assez quand même conséquent. Et a priori on pourrait le coudre en 1 h 30. Alors je ne sais pas si c'est faisable ou pas, hein. Je ne l'ai pas cousu celui-ci. Et elle dit que c'est un niveau intermédiaire. Alors je pense que oui, c'est un niveau intermédiaire parce qu'il y a quand même 2 3 petites choses à maîtriser. C'est vraiment pas, c'est pas du basique, mais c'est pas, voilà, c'est. Je pense qu'intermédiaire à la raison, c'est bien. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, il n'est pas difficile en soi, mais c'est vrai qu'il faut savoir un peu manipuler bien sa machine. En plus, comme c'est du lycra, hein, tout ce qui est tissu, maillot de bain, tout ça, ça glisse pas mal. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser la machine, c'est un peu compliqué. Je pense qu'en général, pour pouvoir coudre ces matières-là, il faut quand même déjà être un petit peu à l'aise avec d'autres matières un peu plus simples, si je peux dire. Comme vous pouvez voir ce patron-là, donc c'est 2 triangles qui sont froncés en bas et en fait c'est recousu à une culotte assez haute. On pourrait presque le faire version 2 pièces en fait, je pense, ce patron-là. Ce qui fait l'originalité de ce patron-là, c'est qu'il y a les bretelles en fait, c'est comme un peu des cordes, des petites cordelettes ou alors vraiment des bretelles très, très fines, spaghetti là, comme on dit. Et elles viennent en haut et comme c'est long, après vous pouvez la nouer autour de votre taille pour faire un peu comme une ceinture. Donc ça fait et c'est utile parce que ça fait les bretelles et ça fait accessoire en plus en même temps. C'est ce qui fait, je trouve, l'originalité de ce patron. Alors pour vous aider, la créatrice Enjoy Couture propose un tuto vidéo pour coudre en même temps qu'elle sur sa chaîne. Je vous laisse aller voir si ce patron vous intéresse. Voilà pour le premier patron. Ensuite, patron numéro 2. Alors, c'est le patron de chez Craftine. C'est un patron gratuit. De toute façon, ça va être que des patrons gratuits que je vous propose. Et il s'appelle le maillot de bain Cajou. Alors, ce maillot de bain, c'est un maillot de bain 2 pièces. Et la particularité, on va dire, de ce maillot de bain, c'est qu'en fait, le haut, c'est un bandeau, comme vous pouvez voir, à nouer dans le dos. Alors c'est sûr que si vous cherchez du maintien, c'est pas le maillot de bain idéal, on va dire. Voilà. En ce qui concerne la culotte, c'est une culotte, elle n'est pas de taille haute, mais elle n'est pas de taille basse non plus, quoi. Bon, elle est normale. Et moi, ce que j'apprécie, parce que je l'ai déjà cousu pour ma fille et moi, c'est que ça se noue sur le côté. Donc en fait, si vous la mettez enfin, si vous aimez bien garder les vêtements sur plusieurs années, on va dire, selon le tissu que vous allez acheter, vous pouvez très bien garder sur plusieurs années. Et si vous avez un peu changé, enfin si votre poids a fluctué, ce qui arrive, bah, vous pouvez desserrer un peu les côtés ou alors si voilà si vous êtes vous n'aimez pas serré ou plutôt serré, c'est quand même voilà, grâce au nœud qu'il y a sur les côtés, c'est réglable et du coup c'est un peu encore plus du sur mesure. Voilà, moi j'aime beaucoup ce patron là.
Je l'avais cousu pour ma fille. Je vous fais voir une photo là. Elle avait adoré, en fait, elle avait flashé sur un tissu et elle avait flashé aussi sur le patron. Alors, il est proposé de la taille S à L, mais en fait, moi, je trouve que c'est un patron qui peut servir comme base. Par exemple, je vous fais voir, moi là, je l'ai cousu pour moi. Alors, j'avais pas envie de faire le bandeau cette fois-ci, donc, enfin bref, le haut, j'avais fait style une brassière avec une franchement, c'était juste deux rectangles que j'ai cousus avec une manche. J'avais pris sur un débardeur. Enfin, c'est pas de ça que je voulais vous parler, je m'égare. C'est la culotte en fait. Moi, cette culotte-là, je m'en sers comme base pour pouvoir faire d'autres maillots de bain. Et l'avantage, c'est que même si voilà, vous faites une taille plus grande que elle, vous pouvez vous en servir comme base et agrandir par rapport à une culotte que vous avez déjà en fait. Prendre déjà la base, donc en fait c'est deux bandes plus longues devant et derrière pour pouvoir nouer. Mais après voilà, vous pouvez agrandir ou rétrécir selon votre morphologie, selon votre taille. Vous pouvez agrandir même au niveau de la culotte, vous prenez comme base une culotte que vous avez déjà et vous agrandissez. Et en tout cas pour moi ça marche parce que moi j'aime pas au niveau des sous-vêtements, j'aime pas prendre ma taille, vraiment ma taille, parce que je suis mal à l'aise. J'aime bien toujours prendre un peu au-dessus. Et donc, elle, bah, par moment, le L, ou selon le tissu ou l'élasticité, ça me convient pas. Donc, moi, à chaque fois, c'est mon patron de base, et après, je le modifie selon ce que j'ai envie. Vous pouvez aussi faire version taille haute, alors c'est pas proposé dans le patron, mais vous pouvez, après, il faut faire des dessins, hein, vous faites un brouillon, et vous pouvez agrandir on va dire, ce qui est au niveau du haut et du dos, vous agrandissez un peu et vous pouvez avoir aussi façon taille haute. Moi, c'est un patron vraiment que j'aime beaucoup et enfin, moi j'avais commandé les tissus directement. J'avais vu le patron, il me plaisait, j'adorais. Et Crafty, ils sont malins. En dessous, ils vous proposent directement d'aller, enfin, les liens de tout ce que vous avez besoin et de cliquer dessus et vous pouvez prendre ce que vous avez besoin directement sur leur boutique puisqu'ils vendent aussi également du tissu et de la mercerie. Et bah, ça m'était pas revenu très cher parce que bah, en fait pour faire un maillot de bain il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu, hein. Ça c'est l'avantage. Donc voilà, ça c'est vraiment un patron. C'est pas marqué comment dire, au niveau difficulté, j'ai pas trouvé, c'est pas noté. Mais si vous êtes, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes motivé, même si vous êtes débutant, que vous avez déjà un peu cousu, vous savez utiliser votre machine, vous pouvez très bien le coudre ou vous entraîner pour pouvoir le coudre hein, aussi. Si vous prenez des chutes de lycra et vous pouvez apprendre aussi à le faire. Et rien n'est impossible à qui a envie de le faire. Voilà. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de surjeteuse pour coudre tout ça. Il vous suffit de prendre une aiguille à machine à coudre adaptée en fait au tissu. Donc moi j'utilise des aiguilles super stretch. Voilà. Ensuite, au niveau explication, il y a un pas à pas qui est fait. Alors, c'est un pas à pas qui est vachement bien fait parce que, bah, comme je vous dis toujours, c'est un peu à la façon Ikea, mais en mieux. À chaque fois que vous avez une étape, donc il y a aussi il y a un texte, et à chaque fois, il y a une photo qui vient accompagner. Et du coup, ça, c'est vachement. C'est intuitif, c'est pédagogique, je trouve. C'est, voilà. Et moi, j'ai réussi à le coudre, et c'était dans mes débuts que j'ai commencé à coudre. Donc, voilà. C'est pas du tout impossible, il est vraiment. Il est bien, moi je l'adore. Voilà. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à moi et à ma fille. Elle me le demande souvent, régulièrement, voilà, ce patron-là. Alors c'est vrai qu'au niveau maintien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas le top. On va dire c'est juste pour cacher ce qu'il y a à cacher. Voilà. Ensuite, on va passer au patron numéro 3. Le patron numéro 3, c'est le patron qui est offert par on va dire, la boutique en ligne qui vend du tissu et de la mercerie Takoy. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, je m'excuse, hein. Pour moi ça paraît se dire comme ça, mais bon, je ne sais pas du tout. Enfin bref, c'est un patron qui est proposé de la taille S à L, mais je pense que c'est comme le crafting, vous pouvez largement adapter à vos mesures, puisque comme vous pouvez le voir,
Le haut, c'est une brassière. Alors la brassière, en fait, enfin, c'est un rectangle. Donc franchement, vous pouvez largement le faire à vos mensurations si c'est plus petit ou plus grand. Puisque c'est un rectangle terminé au niveau du bas, c'est un gros élastique. Alors c'est pareil, vous pouvez adapter l'élastique à ce qui convient. Et ce même élastique, je trouve que c'est original parce qu'en plus, bon, bah, les coloris, franchement, ils sont superbes. En tout cas, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien. L'élastique, comme vous pouvez le voir, en fait, il part du bas et il vient croiser pour faire une bretelle et ça termine dans le dos. Je trouve ça super original. Et même si c'est trop petit pour vous, le L, je pense que vous pouvez largement, avec vos mensurations, vous prenez un papier, vous pouvez largement le faire à vos mensurations, hein. Il n'y a pas besoin là de... Il n'y a pas vraiment besoin de patron, si je peux dire. Vous prenez une feuille, un crayon et vous le faites vous-même. Ensuite, au niveau de la culotte, eh ben, c'est pareil, c'est un peu un basique. Je crois que le tissu fait vraiment toute l'originalité, hein, un peu comme je disais tout à l'heure. C'est une culotte basique. Alors, j'arrive pas à voir si elle est taille haute ou pas, mais elle a pas l'air d'être très, très basse. C'est pareil au niveau des fesses, elle a l'air assez... je vais pas dire, je sais pas comment on dit, mais ça a l'air de bien couvrir les fesses. Et ça a pas l'air trop échancré devant. Moi, je sais que j'aime pas trop quand c'est trop échancré devant. J'aime bien que tout reste rangé, tout reste en place. Alors ça, c'est vraiment un patron. Ok, il est basique un peu, mais je sais pas, je le trouve super intéressant et je me vois bien aller à la plage sans avoir peur que tout s'en aille. Ou voilà, je pense qu'avec ce genre de patron, je me sentirais à l'aise. Voilà, je pense que voilà, j'aurais pas peur que j'ai la moitié de la marchandise qui sorte dans une vague. C'est vraiment le patron que j'ai trop trop envie de faire. C'est sûr que de toute façon je vais le coudre et je pense que je vais le coudre aussi à ma fille. C'est vraiment le genre qu'elle aime bien aussi. C'est vraiment un basique. Je trouve que voilà, c'est un basique. En ce qui concerne le niveau, enfin la difficulté, c'était pas noté, mais ça m'a pas l'air d'être ultra compliqué à coudre. Alors c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, le jersey, bah, c'est pas, ça glisse, donc c'est pas facile, donc une petite difficulté au niveau de la matière. Et l'élastique aussi à coudre, c'est pas facile. Enfin, faut tester. Je pense que si vous êtes débutant confirmé ou intermédiaire, on va dire, ça va le faire. Vous allez y arriver sans problème. Voilà. Après, oui, au niveau du pas à pas, c'est exactement comme crafting. Vous avez un pas à pas avec des photos, avec toutes les étapes, super compréhensif. Et encore mieux, il y a aussi une vidéo sur leur site. Et pareil, encore que crafting, bah, si vous voulez coudre ce maillot de bain là, il y a des liens avec tout ce que vous avez besoin. Vous cliquez dessus et vous tombez sur les tissus. Vous pouvez acheter directement les tissus sur leur site. Alors, je ne sais pas ce que vaut ce site, mais je vois souvent des pubs et des beaux tissus. Je vois des beaux tissus à chaque fois, vraiment originaux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur ce site. J'aimerais bien le savoir en commentaire. Je serais assez curieuse parce qu'il y a des trucs assez sympas. Voilà. Voilà, ça ressemble un peu à Drezowska. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça me fait penser un peu dans le même style, dans le même esprit. C'est peut-être même dans le même pays, je crois, dans un pays comme la Pologne ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Si vous avez des informations, ou voilà, dites-le moi en commentaire. Je suis super intéressée et j'aimerais bien, bah, un peu comme tout le monde, savoir avant d'acheter si c'est bien ou pas. Voilà pour le troisième patron. Passons au quatrième. C'est le patron I'm Leia. Alors c'est une collaboration entre le magazine de Marie-Claire et les patrons I Am Pattern tout simplement. Et ce patron-là est proposé de la taille, que je dise pas de bêtises, de la taille 36 à 46, donc ce qui est correct je trouve. Encore une fois, c'est un patron que vous allez pouvoir modifier sans problème si votre taille va au-delà du 46. Ou même si c'est trop grand pour vous, je pense que vous pouvez l'adapter sans problème. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi quand même ces patrons-là parce qu'ils sont assez modulables. Vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les modifier comme vous avez envie. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment ces patrons pour vous les proposer.
Donc ce patron-là, il est noté comme facile, très facile. Et je pense que franchement, enfin je pense, non, j'en suis sûre, c'est sûr, oui, c'est facile, puisque comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre des photos, hein, comme d'habitude. Au niveau du haut, alors c'est un gros élastique, comme il y a sur le patron précédent, c'est un gros élastique. Donc facile pour vous d'adapter à votre tour de poitrine, enfin bref, tour, je sais pas comment dire, votre tour oui, en dessous de la poitrine. Vous allez pouvoir prendre vos mesures, il va vraiment être sur mesure, et vous mettez deux petits crochets en plastique comme il y a sur les maillots de bain en général. Et au niveau de la poitrine, en fait, c'est deux demi-sphères qui sont cousues entre elles, donc ça vous fait un peu comme deux triangles. Et après, bien sûr, vous les mettez par rapport à vous, comment vous voulez le décolleter aussi. Je sais que ce genre de patron, moi, j'aime pas trop parce que. Après, c'est propre à moi, hein, bien sûr. Ça fait vraiment trop décolleté pour moi. Mais l'avantage, c'est que si je veux le coudre, je vais pouvoir rapprocher un peu plus, on va dire, les deux formes au niveau poitrine. Au niveau du bas, bah, comme vous pouvez voir, c'est un peu la même chose. C'est cousu par rapport à l'élastique. Vous prenez votre tour de hanche. Enfin, après, ça dépend si vous voulez faire une taille haute ou une taille basse. C'est pas proposé, mais vous pouvez largement le faire, modifier. Vous prenez vraiment votre mesure et vous cousez par rapport à où est-ce que vous voulez. Vous cousez votre devant et votre dos. Voilà, les côtés, c'est vraiment c'est l'élastique en fait que vous aurez. Il n'y a pas de tissu qui vient sur les côtés. Après, bien sûr, vous pouvez modifier le tissu, hein. Vous pouvez mettre plus de tissu. Si vous souhaitez échancrer plus, vous pouvez. Même au niveau du dos, si vous êtes plutôt forme string, tanga, si vous voulez voilà, plus ce genre de forme, vous pouvez creuser le patron et faire vraiment la forme que vous souhaitez. C'est vraiment un patron pour moi qui est tout terrain. Vous pouvez vraiment l'adapter à 100% à vos mesures et qui est vraiment simple à faire. Voilà, j'ai pas d'autres, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce patron-là. Il est super sympa à coudre. Je l'ai jamais cousu, mais il a l'air vraiment très facile à coudre. Si c'est un premier pour vous, je pense que ça posera pas de problème particulier. Voilà pour ce patron. Passons au patron numéro 5 et ce sera le dernier. C'est le patron. Alors attendez. C'est le patron Speedwell de chez Mood. Ah, bien sûr, je suis obligée de parler du site Mood. C'est vraiment un site qui est pour moi inspirant. Dès que je cherche quelque chose, de toute façon, je vais là-bas, je vais chez eux, je vais voir ce qui se passe. Si vous connaissez pas Mood, il y a des milliers de patrons gratuits. Euh, il y a de tout, du pantalon à la jupe, à la robe. Alors oui, c'est vrai que c'est un site américain, si je dis pas de bêtises. Mais moi, quand je me mets sur mon téléphone, bah, ça traduit tout directement. Et il faut aussi, au niveau des tailles, c'est des tailles américaines. Par exemple, pour ce patron-là que je vais vous présenter, il va de la taille 0 à 32. Vous faites Enfin, vous regardez sur internet et vous faites vos mesures par rapport à vous. Enfin, vous regardez votre taille et vous regardez à quoi ça correspond en fait. Et ben moi j'adore ce site-là. Franchement, si c'est des patrons assez originaux, assez modernes, mais vous avez de tout pour tous les goûts. C'est obligé, vous allez trouver votre bonheur si vous fouillez sur ce patron-là. Sur ce patron, je dis n'importe quoi. Si vous fouillez sur cette page, franchement, moi j'adore. Alors c'est pareil, je crois qu'on peut acheter aussi de la mercerie du tissu, tout ça, mais comme c'est aux États-Unis, moi je commande pas parce qu'il y a il y a les frais de douane, tout ça. Moi, voilà, c'est pas trop mon truc. Moi, je reste vraiment. Après, si vous l'avez déjà fait, hein, je serais curieuse de savoir si vous avez déjà acheté du tissu ou de la mercerie chez eux. Je serais vraiment très très curieuse de savoir comment vous avez procédé au niveau des frais de douane, comment ça se passe et tout ça. Même si je connais un petit peu tout ce qui est douane, voilà. Je serais curieuse de savoir comment vous avez procédé. Enfin bref, parlons du patron en lui-même. Alors c'est un patron qui est super original parce que c'est un patron une pièce, mais avec un effet deux pièces. Je m'explique. Enfin avec les photos, vous comprenez tout de suite, hein. Donc au niveau du devant,
on voit bien que c'est une brassière. C'est une brassière qui est cousue. Et c'est super quand vous voulez cacher votre ventre, si vous n'êtes pas à l'aise, si comme moi vous avez pas mal de cicatrices, bien que je fais des efforts et que je me dis j'ai des cicatrices, j'ai été malade, c'est pas ma faute. je vais tenter de rester aux deux pièces. Voilà. Bref, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et du coup, donc sur ce patron-là, vous avez la brassière et vous avez une forme pour cacher le ventre et la culotte. Voilà, tout simplement. Et quand au niveau du dos, eh ben, il y a pas le tissu entre la culotte et la brassière. Donc en fait, de dos, c'est comme si vous aviez un maillot de bain deux pièces. Je trouve ça super original, je trouve ça très bien pensé. Vous pouvez, et comme vous pouvez voir, là, je vous avais fait voir le patron avec un tissu un peu vieux rose. Et là, je vais vous faire voir, regardez, avec un tissu fluo. Alors ça change vraiment tout en fait. Le tissu, c'est fou comment ça peut changer un patron. Je suis tombée vraiment sur le charme de ce maillot de bain là parce qu'il est super original. C'est hyper bien pensé quand on n'a pas envie de faire voir son ventre. Voilà. Je trouve ça super sympa. Je me dis que même on pourrait mixer les couleurs, ça ferait aussi sympa. Et par exemple, je sais que ça existe du tissu un peu style lycra, mais style un peu dentelle. Donc on pourrait presque faire la partie, une des deux parties en dentelle, ou je sais pas, faire jouer avec les brillances. Il m'inspire beaucoup, comme vous pouvez le voir, il m'inspire beaucoup, beaucoup ce patron. Il me donne vraiment envie de le coudre ce patron-là, parce que je pense pas qu'il soit très compliqué. Après, bien sûr, je pense qu'il serait plutôt, c'est pas marqué, hein, mais je pense qu'il serait plutôt au niveau intermédiaire quand même, parce qu'il y a quand même des petites choses à faire. Mais après, comme je vous dis tout le temps, hein, si vous êtes débutant, que vous êtes motivé, faites un brouillon bien sûr avant. Vous y arriverez à votre façon. Ou voilà. Des fois, quand on se trompe, des fois, on se retrouve avec des vêtements un peu plus originaux que la base. Et c'est bien aussi de se tromper parce que en se trompant, on apprend franchement énormément. Je me suis beaucoup, beaucoup trompée. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette petite série des patrons gratuits spécial, là ce sera spécial maillot de bain, vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!